Tarantino est un mauvais cinéaste. On l'accuse beaucoup de reprendre des œuvres existantes pour les réinsérer dans ses films vulgairement, alors que Tarantino c'est l'art du pastiche. À la manière des Scary Movies qui reprennent des films d'horreur cultes, tels que Scream par exemple, qui est lui-même un pastiche mais on n'en parlera pas, Tarantino recycle des genres existants au travers de ses films. On peut notamment citer les Western Spaghetti de Sergio Leone avec Les 8 salopards par exemple, ou encore les Kung Fu Movies avec les Kill Bill. Mais au lieu de les imiter, il les transcende, et c'est là la différence. Et puis, il a cette façon si particulière de raconter une histoire. Rien n'est linéaire et c'est sans rappeler le mouvement postmoderne du XXe siècle qui consistait à piocher des bribes d'œuvres existantes pour créer un mouvement à part entière. Et puis ce qui importe aussi chez Tarantino, c'est cette mise en arrière-plan de l'intrigue, pour faire ressortir encore plus le développement des personnages. Alors on peut trouver que les films de Tarantino sont longs et chiants, mais parallèlement à ça, lorsqu'on arrive au climax, la violence prend une part excessive, chorégraphiée, esthétisée, presque opératique. Elle nous confronte, nous spectateurs, à cette violence interne et malsaine qui nous compose. Et enfin, ce qui permet de reconnaître un Tarantino facilement, c'est cette musique. Car non, Tarantino ne compose pas, il réemploie. On peut notamment citer le fameux Dizirlou de Dick Dale, qui deviendra l'ouverture mémorable de Pulp Fiction en 99. En fait, Tarantino pioche dans la pop culture pour l'insérer dans ses productions, et ça crée entre nous et les personnages une proximité intime. En fait, ce qui fait qu'on peut aimer Tarantino ou non, c'est son côté subversif. Après,